Bonjour à tous, je suis tout près des Champs-Élysées sur la place de l'Étoile à Paris et je vais à la scène Thélème, le lieu hybride qui mélange les textes, le théâtre et la gastronomie. Je vais rencontrer un chef étoilé, Julien Roucheteau, qui va me préparer un menu magnifique. Bonjour chef. Bonjour Caroline. Merci de nous accueillir ici, à la scène Thélème. Alors c'est quoi la scène Thélème? La scène Thélème, c'est tout d'abord un théâtre avec un restaurant gastronomique à côté. Alors justement, comment est-ce que vous alliez, vous, le côté gastronomique avec ces textes, ce concept? Nous, on adapte en essayant de surprendre les gens. Ce qu'on veut dans l'assiette, c'est avant tout dégager des sensations, des saveurs, des goûts différents qu'on n'a pas l'habitude de goûter. Et puis aussi des mariages qui sont au niveau des épices, au niveau des aliments, tout ça, qui sont complètement différents. Et puis derrière, on essaie de jouer aussi un peu en façon visuelle avec le service de salle. Donc c'est un vrai challenge pour vous. Oh, on essaye. Alors ici, il y a combien de couverts? Ici, c'est une première salle. Dans la première salle, on a 20 couverts. D'accord. Et la scène, alors, elle est où? La scène, elle est ici. D'accord. Ici, ça se passe, c'est le théâtre. Exceptionnellement, pour aujourd'hui, c'est ouvert en salle de restaurant. Ah oui, on voit la scène. Oh, c'est super. Donc là, ici, c'est la scène. Donc maintenant, on va passer à cuisiner et on va y aller. Ah, enfin. Avec grand plaisir. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu m'as préparé? Là, ce midi, on va manger ma cuisine. Ma cuisine, c'est quoi? C'est avant tout des produits régionaux. C'est des produits faits par des producteurs, par des maraîchers qui font attention à leurs produits. On a aussi quelques petites touches dans ce menu particulier qu'on a préparé. Des petites touches de produits de l'île de la Réunion. Truite d'Elbourg sur une cristalline de concombre de France et fleurs de sureau. Donc là, on démarre par l'entrée, bien sûr, et ce sera... La truite. Ah. La truite arc-en-ciel. Oh, pas n'importe laquelle. Non, c'est une truite arc-en-ciel de l'île de la Réunion. Alors, elle vient du petit village d'Elbourg, un village d'altitude. Le village d'Elbourg, c'est un lieu très touristique qu'on connaît tous. La truite, donc c'est dans des réserves? Dans des bassins. Dans des bassins? C'est comme si c'est une piscine qu'on avait dessinée dans la montagne et on a le ruisseau qui tombe en amont et qui se déverse en aval. Et donc elle a une couleur particulière? Elle a une couleur particulière donc, sur la peau, donc ce côté un peu brillant, arc-en-ciel. La particularité, c'est que c'est une chair blanche qui est pas très grasse et qui est une chair aussi un petit peu dense au niveau texture. Donc là, tu fais quoi? Tu la découpes? Là, je vais juste la découper, je vais juste prélever en fait les filets par rapport à l'arête centrale. Là, on aperçoit bien la chair, donc bien blanche. On voit qu'elle est Voilà, belle. Hein. et bien ferme aussi dessus. D'accord. Donc elle va être fumée au goût d'épices, gentiment, et elle va être cuite par le sel. On va mettre notre sel. Et tu la recouvres entièrement? Et on va la recouvrir entièrement, comme ça. Donc là, on l'oublie 1 heure. Voilà, 1 heure comme ça au frigo. On va la présenter avec une petite cristalline de concombre. Le concombre de France a beaucoup d'avantages. Donc déjà, il utilise très peu d'eau. Ouais. On fait 50% d'économie d'eau quand on fait la culture sous serre. Sous serre, voilà. On limite aussi tout ce qui est pesticides. Et le concombre, il a beaucoup d'avantages, il a beaucoup de vitamines. Nous, ce qu'on va aller rechercher, c'est la vitamine de la peau et surtout la jutosité du fruit. Donc là, on a notre jus de concombre, on va l'écumer pour qu'on ait vraiment un jus limpide. On rajoutera la gélatine et on pourra passer à l'assiette. La peau, elle est nécessaire parce que la couleur, c'est une couleur vraiment verte, mais naturelle. C'est presque fluo. Voilà. Donc là, on va finaliser la truite. On a bien encore la peau. Hein. Ouais. Je prends vraiment la peau, en fait, je la tire et je bouge avec mon couteau. Je vais mettre un beau filet bien droit. Qu'est-ce que tu vas faire? Là, on va la brûler. Ça va pas donner un côté, un goût de cramé C'est ce qu'on recherche. Et ça va être couvert par la finesse et l'élégance du filet de truite. Donc là, on va déguster un champagne. Nicolas Feuillat, cuvée Vintage 2008. C'est sur la côte des Blancs, la montagne de Reims. Un 100% chardonnay. 100% chardonnay, ça donne une belle dynamique sur le champagne. C'est assez pur, très fin. Ce côté vif du champagne va permettre de stimuler ce côté un peu brûlé sur la truite et ce côté un peu frais qu'on a sur le concombre. On va prendre un petit bout de poisson, tant qu'à faire. Et aller chercher au fond comme ceci.
Ah, c'est frais. Et le mélange, hein, c'est merveilleux. Santé. Santé. Blanc d'espadon confit au beurre à l'ail noir sur un lit de girolles acidulé. Après la truite, on passe à un deuxième plat avec l'espadon. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi ce poisson? Alors l'espadon, pourquoi? Parce que ça vient de la filière pêche de l'île de la Réunion. C'est une pêche à la ligne raisonnée. C'est des poissons qui sont très lourds, 100 kg, donc c'est vraiment une pêche un peu sportive. Oui, puis on dit qu'il faut du temps pour pêcher l'espadon. Il y a une expression créole qui dit « gros poisson est béqué sur le tard ». D'accord. Qui signifie qu'il faut prendre du temps pour le pêcher. Bah voilà. Alors, on va sortir l'espadon. Donc on voit bien hein, ce côté bien blanc de la chair, qu'on va se faire un beau steak. C'est vraiment une chair blanche, bien brillante, un peu striée, un peu comme le thon. Qui ferme, hein? En fait, je vais lui faire 3 petites barrettes, 3 gourmandises, dans le filet plein cœur. C'est vraiment très important de laisser aussi parler un peu le produit, de ne pas non plus tout le temps le transformer. Donc là, tu prends l'espadon, tu vas le mettre dans la casserole où tu as mis le beurre AOP Charentes-Poitou. C'est la première AOP de France qui s'étend de la Vendée à la Charente. Donc là, en fait, on a fait fondre le beurre et on va plonger notre espadon dedans. Et ça, combien de temps? Alors là, on va le laisser juste 10 minutes. On va goûter le beurre. Tu vas voir la différence entre un beurre lambda et le beurre AOP Charentes-Poitou. Et tu vas voir ce côté un peu gras, subtil, des assaisonnements un peu floral. L'espadon, c'est quand même un poisson. S'il est trop cuit, il va s'assécher. D'accord. Donc là, ça va vraiment l'hydrater. Voilà, ce côté un peu nacré, blanc, vraiment une belle blancheur. On va prendre le bouillon. Merci Romain. Donc ça, ce bouillon, on l'a fait avec quoi? Donc ça, le bouillon, en fait, on l'a fait avec des herbes, avec des paveurs d'espadon et de l'ail noir. Alors, l'ail noir, qu'est-ce que c'est? Donc un ail vraiment d'une petite maison qui s'appelle la maison Boutarin, qui se situe dans la Drôme. Et l'ail noir, en fait, il est confit. Donc à la méthode japonaise, il était plongé dans l'eau de mer. Avec nous, en France, c'est un ail qui est maturé dans le temps, en fait. Donc pour arriver à ça, il faut plus de 40 jours. Et après, c'est comme un petit bonbon. Voilà, là. Ah oui, d'accord. Donc cet ail, il est vraiment noir, séché. Et en fait, après, ça fait vraiment une pâte. On dirait vraiment du réglisse pour le coup. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, cette pâte-là, on va la réduire en purée. Nous, on va travailler sur le côté goûtu de la feuille aussi. Ah, tu veux utiliser la feuille? On va utiliser aussi la feuille tout en immersion au dernier moment. Il ne nous reste plus qu'à verser le petit bouillon donc dans la théière. Et puis après, je t'invite à me suivre et à déguster les plats en salle. Je te suis alors. Oui. Bonjour madame, bienvenue. Bonjour madame. Merci. Merci. Madame, monsieur, vous allez retrouver ici l'espadon de l'île de la Réunion. Je sais pas qui a fait ce plat, mais Faut pas le dire vraiment, avant la fin de la journée. vraiment c'est réussi. Belle côte de bœuf blonde d'Aquitaine, tomate côtelée noire à la moutarde de Meaux, Pommery. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Ça porte la commande d'une petite blonde, une côte. Ouh, la belle blonde. Oui, une belle blonde, avec son grain de viande magnifique. Explique-nous un peu la particularité de la blonde d'Aquitaine. Elle vient des Pyrénées. C'est une bête rustique qui s'implante un peu partout. Sa qualité gustative, un léger persillé, c'est-à-dire juste ce qu'il faut. Persillé, c'est quoi? Le persillé, c'est les petites fibres. Ah, c'est ça. C'est tous ces petits morceaux-là. D'accord. Et ça, à la cuisson, ça continue à nourrir le muscle. Le gras, ça nourrit le grain. C'est ce qui fait la saveur. C'est pas le tout de l'expliquer, c'est de la manger. Donc là, on va démarrer juste la côte de bœuf. Donc on va l'assaisonner. Le but, en fait, c'est de garder le sang de la côte de bœuf à l'intérieur de la viande. Bah là, pendant que la cuisson de la côte de bœuf se finit, et là, on est en train de gentiment, juste au-dessus du fourneau, en train de se détendre légèrement pour qu'on puisse apprécier ce côté savoureux, gustatif
et ce côté un peu de gourmandise. On l'a accompagné de tomates. Et quelle sorte de tomates tu as utilisé avec ta côte de bœuf? Il faut savoir que les tomates, il y a énormément de variétés de tomates. Nous, on a utilisé la tomate côtelée noire. J'ai vraiment joué sur cette variété-là parce qu'elle est charnue, très peu de pépins, donc beaucoup de chair. Et ce qu'on va trouver dans l'assiette, ça va être la pulpe de tomate. Donc en fait, j'ai coupé mes tomates en petits morceaux que j'ai fait juste réduire à la casserole, mais vraiment réduire presque comme une pâte. Ça a fait une purée. Et cette purée-là, j'ai ajouté de la moutarde de Meaux. Et pourquoi tu choisis la moutarde de Meaux? Parce qu'il y a un petit grain. Il y a un grain aussi, ça permet de faire un liant. Ça permet aussi d'apporter une vivacité. J'ai toujours sur mes acidités, comme tout à l'heure sur l'espadon ou quoi que ce soit, j'ai toujours quelques acidités qui permettent de booster un peu au niveau des goûts et des saveurs des aliments. Je pense qu'on va se régaler. Bon, quand? Et bon, on y va. Ouais. Et alors ce nid que nous avons au centre de la table. C'est dans la prairie en fait. Ouais. C'est pour rappeler l'étable, un peu les vaches, voilà. C'est génial. Ah, super. Voilà. Et donc à l'intérieur, on a des petites pommes de terre dauphines. On passe à mon moment. Et puis on mange. C'est mon moment préféré, donc la dégustation. Sur le côté viande. Ouais, elle est tendre, hein, dis donc. Ah, ta tomate, elle est super. Pour accompagner cette pièce de viande, j'ai sélectionné pour vous un vin de Bordeaux, appellation Sainte-Foy de Bordeaux, Château Marté 2014. On est finalement plus près du sud-ouest que de Bordeaux même. Ah bah sud-ouest, ça va très bien avec la viande, Eh oui. qui Alors, vient aussi du sud-ouest. Je me permets de vous faire goûter. Je vous souhaite une excellente dégustation. Merci beaucoup. Rhubarbe à la vanille de l'île de la Réunion et son sorbet. Notre chef pâtissier, pour finir ce menu, nous a préparé des tronçons de rhubarbe à la vanille de l'île de la Réunion. Et Thibaut nous a réservé une cuvée. Absolument. Pour terminer votre repas, un champagne de la maison Nicolas Feuillat, la cuvée réserve exclusive en rosé. Une maison qui est basée à Chouilly dans la vallée de la Marne, au sud-ouest de Reims. Et sur cette cuvée, on va retrouver les 3 principaux cépages champenois, le chardonnay, le pinot noir et le pinot meunier. Ce qui est agréable avec une référence comme celle-ci, c'est la fraîcheur, l'acidité qui va accompagner votre dessert. Donc voici les desserts. Belle présentation. Donc c'est une rhubarbe pochée au jus de fraise et à la vanille de la Réunion. Et la vanille de la Réunion, il faut dire qu'elle a une particularité, c'est sa texture, je crois. Elles contiennent beaucoup de taux de vanilline, ce qui donne un bon goût de vanille, une longueur en bouche. Et là, ça vient casser l'acidité de la rhubarbe. C'est vrai que cette vanille-là, qui vient de l'île de la Réunion, vient de petits producteurs. De la coopérative Pro Vanille. C'est même pas par producteur, 1 hectare, 2 hectares. Ça reste humain, ça reste ce qu'on fait ressentir vraiment. Sur tout ce qu'on a présenté aujourd'hui, on essaie vraiment d'aller chercher l'exception, l'exceptionnel de nos produits français. Ça fait un bel équilibre, l'ensemble. Alors pour terminer ce bon déjeuner que vous avez fait, je vous apporte un rhum de la Réunion. Voilà, de la famille Isotier. Et qui est une famille historique. Exactement, établie sur l'île depuis 1845, donc ça fait près de 2 siècles maintenant. Et donc je vous ai apporté une cuvée très spéciale qui rend hommage aux fondateurs, Louis et Charles Isotier. On essaye de véhiculer des valeurs de diversité, d'excellence, mais aussi de partage, voilà, comme un bon moment après un repas, en dégustant un rhum tous ensemble. Mais le rhum, c'est un peu une tradition sur l'île de la Réunion. C'est une tradition. Aujourd'hui, il ne reste plus que 3 distilleries, dont Isotier. Donc on se doit aujourd'hui de faire vivre cette culture et cette économie du rhum au travers en fait, de différents produits, le rhum blanc, les arrangés, ou les rhums vieux. J'avais envie de vous montrer vraiment le meilleur. Celui qui se boit à la fin. L'excellence et puis la finesse finalement. Alors plus un rhum est vieux et plus il est coloré aussi parce qu'il se colore avec le temps au contact des barriques. Et si je peux vous donner un conseil, essayez le rhum avec le fromage, ça marche super bien. Et notamment celui-là avec un bon roquefort. Qu'est-ce que vous en pensez, chef ? C'est intéressant, parce que, ouais, pourquoi pas, on peut essayer. Surtout un peu ce côté vraiment boisé, corsé, qui amène vraiment ce côté bois racé, même qui représente bien, en fait, l'île de la Réunion. Santé. Santé.